Shalom, paix et grâce, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je suis là pour vous expliquer une toute petite histoire, pour vous raconter une histoire vraie que moi-même j'ai vécue dans mon enfance. Vous savez, avec l'innocence de l'enfance, parfois on ne perçoit pas certaines choses, mais en grandissant, on essaie maintenant de réaliser et on comprend ce qu'il en était réellement. Bien-aimé dans le Seigneur est fidèle, Jésus-Christ est fidèle, il est merveilleux et j'aimerais vraiment partager cette histoire avec quelqu'un ce matin pour dire que même quand on ignore que le danger est proche de nous, Dieu qui connaît toutes choses, il prend soin de nous, il nous garde, il nous préserve du danger. Ça remonte plus de 15 ans en arrière, plus de 20 ans en arrière. Et cette histoire, j'étais très jeune à l'époque, encore à l'école du dimanche. Nous avons grandi dans la parole. Ma maman nous amenait chaque fois à l'église depuis le bas âge, depuis notre tendre enfance. Donc, j'ai vécu cette histoire alors qu'on venait d'aménager dans un quartier qui était au centre-ville, là où nous avons grandi. Et ce quartier était réputé être un quartier bruyant, il y avait vraiment du mouvement. Et il y avait également des gens des vieillards, des jeunes hommes, en tout cas ça regroupait toute catégorie de personnes confondues. Et à l'époque, on vivait avec notre maman, voilà, mes soeurs et moi. Cette histoire, c'est une histoire vraie et je veux vraiment que vous écoutiez attentivement ce que j'ai à vous dire. Ça va vraiment forcément édifier quelqu'un également. Donc, je ne voulais pas cacher cette histoire, je ne voulais pas que ça soit anonyme. Là, cette fois-ci, j'ai voulu que vous sachiez que c'est mon histoire, moi. Parce que la plupart des témoignages que je raconte souvent, des histoires vraies que je raconte, que les chrétiens ont vécues, je garde souvent le nom. Il y a certains que ce sont aussi mes histoires à moi, mais que ceux qui me connaissent, savent bien qu'il s'agit d'elles-mêmes. Et d'autres aussi, ce sont des histoires d'autres personnes. Et là, j'aimerais vraiment vous dire que c'est une histoire que j'ai vécue et c'est moi qui ai vécu cette histoire dans mon tendre enfance. En tant qu'une enfant chrétienne qui a grandi dans un foyer chrétien, voici l'histoire que j'ai vécue. On venait d'aménager, comme je vous disais, dans cette ville, au niveau de Franceville. Et bien aimé dans le Seigneur, le quartier était bien, les gens étaient accueillants, très accueillants même, et on avait loué une maison qui était un peu plus bas, donc c'est-à-dire que c'est plus que déjà le relief au niveau de Franceville, il y a des montagnes, des collines, donc nous on restait comme dans une espèce, comme une vallée, et au-dessus c'était des montagnes, mais, des collines, donc il y avait des gens qui ont construit, mais en bas, nous on était juste en bas, mais c'était vraiment bien, il n'y avait pas de problème. Et alors qu'on venait d'aménager, on avait fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et des gens ne nous connaissaient pas vraiment. Et je me souviens à l'époque, j'avais un petit singe comme animal de compagnie. Et je m'ai allée avec lui à la boutique. Donc du coup, ma maman m'avait envoyé faire une course chez le boutiquier. Et quand j'arrive, pendant que j'allais, il y a un vieillard qui m'intercepte. Il avait une canne. Le vieillard m'intercepte, il me dit oh, ma petite fille, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir un instant? Et moi, toute obéissante, on nous a toujours demandé de respecter des personnes âgées, des adultes, des personnes. Donc, c'est ce que j'ai fait également. Je suis allée vers la personne et j'ai dit oui, oui, papa. Bon, c'était un papy, mais je l'appelais papa. Et il me dit, mais quoi, vous êtes nouvelle dans le quartier? Vous êtes dans le quartier? J'ai dit oui, 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 nous sommes là déjà, ça fait plus d'un mois. Il me dit, ah d'accord, mais je ne connais pas là où vous vivez là. J'ai dit oui, bon, je ne sais pas. Voilà, il m'interrogeait sur l'endroit où on vivait. Et bien aimé, je n'ai pas compris tout de suite. Je me suis dit, bon, c'est un ancien voisin qui nous apprécie, qui m'apprécie. Il me dit, ah, mais tu es vraiment jolie, hein, ma petite fille. J'ai dit, ah, merci, papy. Donc, dans l'innocence, j'ai dit merci. Après, il me dit, mais j'aimerais vraiment bien voir qui est ta mère. J'ai dit, bon, ma maman, elle est au travail, parce que ma maman, elle est souvent au travail et tout.
Il me dit, non, j'aimerais voir où vous vivez. Donc, tu dis qu'il n'y a personne à la maison actuellement. J'ai dit, oui, il n'y a personne à la maison. Il n'y a personne à la maison, à part moi et mes soeurs, comme c'était en période de vacances. On n'allait pas à l'école. Et voici que le vieillard a insisté, que j'insiste, que tu me montres là où vous vivez. Parce que moi, je connais tous les habitants du quartier, chacun où chacun vit. Mais chez vous là, je ne connais pas encore. Amène-moi pour que je voie exactement là où toi tu vis. Hein? Je vois aussi un peu si tu as tes soeurs. Vu l'insistance, j'étais innocente, j'étais une jeune petite fille qui ne comptait pas, crédule de mon état, naïve de mon état, une enfant, voilà. J'étais obligée de repartir. J'ai dit que bon, comme maman est au travail, elle m'a demandé de faire les courses. Bon, j'ai tout le temps d'acheter avant qu'elle ne revienne du travail. Vous voyez? Donc du coup, j'ai fait demi-tour et il est venu. Il a vu l'endroit où on vit. Il a dit, à la maison, c'est là, oui. Tu confies bien, c'est là, oui. Rentre pour que je sache que c'est là. Je suis rentrée. J'ai dit, mais le papa a quel problème? Bien aimé dans le Seigneur, j'étais innocente. Et je ne savais pas ce que le monsieur voulait exactement. Et ensuite, il est ressorti. Et quand il ressort, il part. Il se met juste au-dessus, puisqu'il y avait des escaliers. On était comme en bas, donc il y avait des escaliers. Donc, il monte les escaliers et il se tient juste au-dessus des escaliers là. Et moi, j'étais en bas. Il me dit, bon, je te donne rendez-vous pour cette nuit. Je te donne rendez-vous pour cette nuit. Comme je sais déjà où tu vis, je viendrai vous rendre visite la nuit. Pour moi, quand il dit que je viendrai vous rendre visite la nuit, je pensais qu'il devait venir peut-être à 18h, 19h, rencontrer maman dès que maman est de retour du travail. Puisqu'il m'a demandé que maman travaille jusqu'à quelle heure. Vous voyez un peu? Donc, moi, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit oui dans l'innocence. Ne sachant pas quelles étaient les mauvaises intentions du monsieur. Quand il parlait qu'il viendra nous rendre visite la nuit, bien aimé, c'est l'histoire que moi j'ai vécue. Ce n'est pas une autre personne qui a vécu. Donc, bien aimé, et voilà comment, je n'ai pas parlé de ça à maman, hein. J'ai laissé tomber, alors que j'aurais dû normalement parler à maman, elle devait forcément savoir. Et voilà que la nuit, on a fait la prière comme d'habitude, la prière en famille et on allait dormir. Le matin, j'allais encore à la boutique pour acheter du pain. Voilà comment je vois le même vieillard qui vient vers moi. Il venait donc venir à la maison. Après, il me croise en chemin. Il me dit, mais, hé, toi là. J'ai dit, oui, papa. Il me dit, mais, toi, tu m'as dit que tu vis là, non? J'ai dit, oui. Comme je t'ai amené hier. Et après, je suis restée là. J'ai dit, mais oui, je t'ai amené hier. Il me dit, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai dit, oh papa, il y a quel problème? Il dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, il y a quel problème, papa? C'est là où il me dit, je suis venue hier la nuit, je ne vous ai pas vu. L'endroit était vide. Je ne comprends pas. Je n'ai pas pu. Parce que l'endroit, je vois les autres maisons, mais pas cette maison. Votre maison était maintenant invisible. J'ai dit, invisible? J'ai dit, papa, tu racontes quoi? Papa, je ne sais pas ce que tu dis là. Notre maison est là, je suis là. Il dit, allons. J'ai fait encore demi-tour avec le même vieux. Toute naïve que j'étais, j'ai montré la maison. Que papa regarde, la maison est là. Il me dit, mais c'est là. Mais pourquoi je n'ai pas vu ça la nuit? Oh, bien aimé dans le Seigneur. Alors que, en ce moment, je devais simplement comprendre que la visite qu'il disait qu'il devait venir nous rendre visite, ce n'était pas dans son corps de chair normale. Il devait venir dans son corps astral, de la sorcellerie. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Mais Dieu l'a aveuglé. Dieu a fait en sorte que notre maison ne paraisse pas sous ses yeux. Dieu a simplement rendu la maison invisible. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Vous voyez combien de fois Dieu est fidèle. Dans mon innocence, j'ai donné toutes les informations possibles. J'ai montré l'endroit même où je vivais, sans pour autant connaître que j'étais en face d'un grand sorcier. Et à la longue, après, en faisant maintenant des remarques, parce que j'ai expliqué la partie de la maison qui était devenue invisible à ma mère, elle a pris des remarques. Mais non, c'était le chef du quartier, le plus sorcier de tous. Nous, on ne savait pas. On venait à peine d'aménager. Vous voyez combien de fois Dieu est fidèle, combien de fois ceux qui se confient en lui ne manquent pas de protection, de secours. Il nous tient toujours et il nous garde. Que Dieu vous bénisse encore et qu'il vous protège. Il protège de notre entourage et des personnes qui nous voient souvent mal. Dieu vous bénisse.